Tine. Présente. Monsieur Stoder Jean-Christophe. Présent. Madame Gultequin Gulcan. Présente. Monsieur Hennequin Virgile. Présent. Madame Ribaille Cécile. Présente. Monsieur Huard Gérald. Monsieur Blanchot Bastien. Madame Martin Michel. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Madame Prélot Frédéric. Présente. Monsieur Vandalen Laurent, excusé de ne pouvoir. Madame Chaudet. Madame Catherino Marie-Laure. Monsieur Serge Jérémy. Madame Barda Alice. Monsieur Bernier Romain. Madame Boisarléa, excusée de ne pouvoir, Madame Gultequin. Madame Pereira Frajman Sonia, excusée de ne pouvoir, à Monsieur le maire. Monsieur Laville Rémy. Madame Marteau Elona, excusée de ne pouvoir, Monsieur Laville. Monsieur José Geoffrey, excusé de ne pouvoir, Monsieur Blanchot. Madame Fernandez Sophie. Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine. Monsieur Lex Jean-François, excusé de ne pouvoir, à Madame Iglesias. Madame Belfrédéric. Madame Maud Omis, excusée de ne pouvoir, Monsieur Hennequin. Madame Tidresse Valérie. Madame Zelsa Anne-Marie, excusée de ne pouvoir, à Monsieur Menra. Monsieur Dulce Karl, excusé. Monsieur Menra Thierry. Monsieur Croquet Nicolas. Présent. Je vous propose la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Et en l'occurrence, je vous propose la désignation d'une secrétaire de séance. Et je propose Sophie Fernandez. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Eh bien, Sophie, je t'invite à nous rejoindre. En premier point de l'ordre du jour, nous avons l'approbation du conseil municipal des 26 mars et 4 avril. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ces comptes rendus? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, le compte rendu des délégations prises dans le cadre des délégations de la délégation permanente du maire. Donc nous avions différents points. Un point sur l'alignation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 3 000 €. Donc, c'est des cabanes du jardin Marc Seguin. Nous avions la réforme et les cessions de biens mobiliers à des tiers. Donc là, c'était sur un matériel des espaces verts, une coupe d'éjection arrière de marque John Deere. Des attributions de subventions de fonctionnement dans la limite de 15 000 € et de subventions d'investissement. Et donc là, en fait, c'était une demande de financement au titre du fonds vert et de Climaction pour l'opération d'audit énergétique et la réalisation des plans d'action de travaux énergétiques. Et puis, vous avez le compte-rendu en annexe des marchés passés en procédure adaptée. Je vous propose de passer donc au point numéro 3. Le tarif des animations de la vie locale, Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, pardon. Lors de l'animation... Attendez, excusez-moi. Je viens de me remettre. Je suis désolée. Alors, le pôle animation de la vie locale propose tout au long de l'année un large panel d'activités à destination de tous les publics. Ateliers, création, réparation d'objets, bricolage, couture. Des séances sportives avec les soirées sorties et des événements grand public. Pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, il est proposé une révision des tarifs avec pour objectif de valoriser l'organisation d'animations et d'ateliers en y appliquant de nouveaux tarifs plus en adéquation avec les coûts réels tout en gardant l'ensemble abordable pour le plus grand nombre. De clarifier la tarification des ateliers sport en famille organisés pour les petites vacances scolaires en y appliquant un tarif spécifique. Pour une famille, seule la participation des enfants sera facturée. De compenser l'organisation d'événements attractifs et fédérateurs lors de l'année 2023 en créant une tarification événementielle à destination des exposants, pas de visiteurs pour le marché de créateurs ainsi que pour les puces et brocantes. Pour l'ensemble des activités, la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans est maintenue, à l'exception des ateliers sport en famille. Les bénévoles du service bénéficieront, pour toute inscription à une activité autre que celle qu'ils animent, une gratuité du pass animation. Un remboursement de l'activité pourrait être appliqué dans les cas suivants: l'animation de l'activité du fait de l'organisateur ou un motif impérieux, sur présentation d'un justificatif par l'usager. Donc vous avez pu, je pense que vous avez pu consulter effectivement les
les changements de tarifs qui ont été effectués, qui sont plutôt minimes. Donc, le pôle AVL pourra enfin recevoir les redevances d'occupation du domaine public sur la base des tarifs votés par le conseil municipal liés aux animations et événements proposés. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs proposés par les activités de pôle animation de la vie locale, de dire qu'ils seront applicables du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 4. Donc, subvention exceptionnelle aux associations. À l'association SPT3, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal, par sa délibération du 4 avril 2023, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre chaque année. L'association ASPTT3 a déposé en date du 21 mars 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 200 € pour l'organisation du prix de la famille Alves, course cycliste à destination des jeunes licenciés des écoles de cyclisme qui se déroulera à Sainte-Savine le 30 juin prochain. Après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer une aide financière de 200 € à destination de l'association pour ce projet. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 200 € à l'association ASPTT3 pour l'organisation du prix de la famille Alves, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Des remarques sur ce rapport? Non, juste une question. Normalement, les demandes de subventions exceptionnelles devaient s'arrêter au 4 avril 2023, puisqu'il y a une phrase qui dit... Ah, il y a une coquille. Oui. 2024, pardon. D'accord. Ouais. Merci. Je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui, non. Monsieur Croquet, pas de... Non, parce que habituellement, enfin, vous savez que c'est une association, enfin en tout cas un projet qui est porté par la Ligue de l'enseignement, comme je sais que votre famille politique n'est pas très favorable à la Ligue de l'enseignement, je vous pose la question au cas où. Non, c'est bon. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. On pourra passer le message à vos camarades. Rapport numéro 5. Animation de la vie locale avec une convention cinéma plein air. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de la programmation estivale du site de l'ancienne piscine, il est prévu d'organiser une soirée cinéma en plein air le vendredi 9 août 2024. Cette soirée conviviale, tout public, permet aux foyers modestes, ainsi qu'aux familles ne partant pas en vacances, de profiter d'une projection sur grand écran. La projection s'inscrit dans le cadre de l'opération Passeur d'images organisée par le Centre national de la cinématographie et coordonnée sur notre région par l'association Télécentre Bernon. Le coût global de la projection du film est de 1 900 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la convention avec l'association Télécentre Bernon pour l'organisation de la projection en plein air du 9 août 2024, telle qu'annexée à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. J'ai été trop vite sur la... C'est là, hein, c'est la Ligue de l'enseignement, hein, Télécentre Bernon. Des remarques? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 6, avec subvention exceptionnelle pour les Amis des Viennes dans le cadre de l'organisation du Printemps des Viennes. Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, le conseil municipal, par sa délibération du 4 avril 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre chaque année. L'association ASPT3 a déposé, il y a une erreur encore là-dessus, c'est l'association Les Amis des Viennes a déposé en date du 29 février 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 400 € pour l'organisation de l'événement Le Printemps des Viennes du dimanche 2 juin 2024 le long de la voie des Viennes. Après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer une aide financière de 400 € à destination de l'association pour ce projet. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 400 € à l'association Les Amis des Viennes pour l'organisation du printemps et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport?
Bon, en tout cas, c'était une très belle édition, malgré le temps couvert. Il y a quand même beaucoup de monde qui a participé à cette manifestation. Donc, voilà. Un grand merci à l'association pour l'organisation qui était assez dense, avec de nombreux exposants et une grande fréquentation. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 7. Donc, tarif de l'école de musique et de danse avec une actualisation. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, pour permettre à l'école de musique et de danse de préparer dès à présent les inscriptions aux différents cours le mois de septembre prochain, il vous est proposé de maintenir les tarifs pour l'année 2024-2025 avec la dégressivité à partir du deuxième enfant comme nous l'avons décidé l'an dernier. Les deuxièmes enfants inscrits tels qu'ils sont proposés dans le tableau ci-dessous. Donc je vous fais grâce de la lecture du tableau. Ce sont les mêmes tarifs qui sont proposés pour cette nouvelle année. De la même manière, il est proposé de reconduire l'indemnité horaire brute proposée pour les jurys lors des examens de fin d'année. Les tarifs annuels sont proposés également pour la location d'instruments. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'accepter les modifications proposées ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles, et autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Et je répète la même chose. Ça doit être l'âge. Mais c'est moche quand même. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 8, avec le tarif de mise à disposition d'un local communal pour l'association Les Adelphes, Madame Ribaille. Merci, monsieur le maire. Donc, en lien avec le projet, mes chers collègues, en lien avec le projet de requalification de l'ancienne piscine municipale, 2 associations retenues lors de l'appel à manifestation d'intérêt pour le devenir du site s'installeront dès 2024 à Sainte-Savine, dans l'attente de leur installation définitive dans le bâtiment de la piscine. Nouvellement savinienne, l'association Aux Adelphes sera installée au 72 de l'avenue Gallieni, à la Maison des Associations, active entre autres dans le domaine de l'inclusion, de la solidarité, de la culture. Elle y proposera des ateliers, animations, des rencontres accessibles au public sur des thématiques variées. Pour la mise à disposition de ce local et valoriser notre patrimoine, il est proposé de fixer la redevance d'occupation à 150 € par mois. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider le montant de la redevance d'occupation du local communal pour l'association Aux Adelphes et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention, monsieur Croquet. Adopté. Je vous remercie. Une explication particulière de vote ou non? D'accord. Eh bien, rapport numéro 9, école de musique et de danse, sortie d'inventaire d'instruments de musique réformée, monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, divers biens affectés à l'école de musique sont hors d'usage et irréparables, donc inutilisables pour la location et les cours. Il vous est proposé de procéder à leur mise à la réforme. Donc les biens concernés sont un hautbois, 2 cornets et une télévision. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés dans le tableau ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, d'autoriser la mise au rebut de ces biens. Et je précise que les instruments sont souvent mis à disposition des plus petits, des enfants, pour découvrir les instruments et ne pas en jouer, évidemment, mais c'est confié aux petits élèves, aux enfants. Merci. Donc le matériel qui est indiqué, c'est vraiment du matériel qui est vraiment obsolète. Tout ce qui est en état d'usage, en général, voilà, est récupéré. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 10, avec subvention exceptionnelle pour le Jardin des Viennes. Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, le Conseil municipal, par sa délibération du 4 avril 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre chaque année. L'association Les Jardins des Viennes a déposé en date du 15 février 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 400 € pour l'acquisition d'une cabane de jardin et de pompes à bras. Après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer une aide financière de 375 € correspondant à 50% du coût prévisionnel de ces équipements. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 375 € à l'association Les Jardins des Viennes pour l'acquisition d'une cabane de jardin et de pompes à bras, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, rapport suivant, tarif de mise à disposition du snack de la piscine pour l'association Aurore, Madame Ribaille. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, donc voici la deuxième association qui a été précédemment citée. Donc, en lien avec le projet de requalification de l'ancienne piscine municipale, 2 associations retenues, donc voici la deuxième, lors de l'appel à manifestation d'intérêt pour le devenir du site, s'installeront dès 2024 à Sainte-Savine, dans l'attente de leur installation définitive dans le bâtiment de la piscine. L'antenne auboise de l'association Aurore disposera de l'ancienne piscine pour y proposer dès juin 2024 un atelier de confection culinaire, d'une petite restauration ainsi que de la vente sur place et à emporter. Pour valoriser notre patrimoine et recouvrir les charges de fonctionnement à l'euro près, la redevance d'occupation de ce local sera fixée à 400 € par mois, répartie de la manière suivante. Donc la mise à disposition de l'espace 100 € et un montant forfaitaire qui correspondra à l'estimation des frais de fonctionnement du local ou des locaux mis à disposition, électricité et eau, soit 300 €. Sur la base des consommations réelles payées par la ville, en cas de dépenses supérieures au montant forfaitaire, la ville refacturera la différence à l'association. À l'inverse, elle remboursera l'association si ses consommations sont inférieures au montant perçu. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les montants de la redevance d'occupation du local communal pour l'association Aurore et d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Donc, pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, l'association Aurore, c'est anciennement ce qu'on appelait le foyer au bois. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 12, avec... Monsieur le maire? Pardon. Oui. Pardon, monsieur Bernier. J'avais une petite question. En fait, la convention de mise à disposition de local en fait, est similaire avec celle des ADELF. On vient de la passer à l'instant. Vous êtes abstenu pour les ADELF et pas pour Aurore. Vous avez une explication, monsieur Croquet? Tout simplement parce que dans les ADELF, j'ai pas eu le temps d'aller voir exactement de quoi ça retournait. Et que quand je vois dans les ADELF, parce que je sais que vous me cherchez depuis tout à l'heure, hein, je l'ai vu. Hein. Donc, c'est inclusion. Moi, c'est le terme inclusion qui me dérange. Voilà. C'est tout et n'importe quoi dedans. Donc on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc moi, comme je ne suis pas encore allé voir ce qu'il y avait, je me suis abstenu. Je n'ai pas voté contre, je n'ai pas voté pour, je me suis abstenu. Et pour la petite info, monsieur le maire, mon parti vote tout ce qui est dans l'intérêt général. Donc en fait, quand vous proposez de voter contre une subvention à la Ligue de l'enseignement, vous considérez que la Ligue de l'enseignement n'a pas un intérêt général, et donc en l'occurrence, l'émanation même en fait du Ciné Bernon, c'est une émanation de la Ligue de l'enseignement, donc vous devriez voter contre. En fait, à un moment donné, il faut aussi un petit peu de cohérence dans ses votes et ses choix. Et quand vous parlez d'inclusion, c'est quoi Aurore? C'est le foyer au bois. C'est quoi Aurore? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est l'insertion.
C'est quoi? C'est de l'insertion? C'est quoi de l'insertion? Pour les personnes qui sont en demande d'emploi, qui sont... Ça s'appelle de l'insertion par l'activité économique et ils sont dans l'inclusion. Voilà, l'inclusion, l'accompagnement. Aurore aussi accompagne des publics, accompagne aussi éventuellement dans certaines structures des personnes en cas d'isolement et de précarité sur la question de l'accompagnement aux addictions, addiction à l'alcool notamment, quand on a notamment le Kiwi Bar. Donc c'est aussi une association qui travaille dans l'inclusion. Donc Oui, mais le Kiwi il Bar, faut... je suis tout à fait d'accord. Oui, ben on connaît l'étendue de votre connaissance d'Aurore en fait. Mais oui, mais j'en ai bien. très peu. Oui, excusez-moi. Donc en fait, vous devriez voter, enfin vous abstenir en fait, puisque vous nous dites, il y a un instant, Donc vous abstenez. attendez, vous me reprochez le fait de valider. En fait, c'est votre argumentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites vous abstenez parce que vous ne connaissez pas. On vous pose la question sur une autre, vous dites vous ne connaissez pas, mais votez pour. Enfin, faut un peu de constance et de fond en fait. Enfin, je fais juste une petite remarque comme ça. Hein. Enfin, c'est gratuit. Oui, mais je savais en gros. Voilà. Madame Martin. Avant de venir, je ne connaissais pas non plus l'association des ADELF, donc je suis allée voir sur Internet. Il y a une très belle visio qui explique tout par les 4 jeunes qui ont fondé. Et je m'étonne que, curieux comme vous l'êtes, vous n'ayez pas eu cet élan de regarder et de savoir ce que ça... L'inclusion était tout à fait expliquée, comme l'a dit Monsieur le maire. Comme je l'ai dit, j'ai été un peu occupé, j'ai eu plein de choses à faire. Malheureusement, j'y ai pas pensé. Ça exactement. a duré 5 minutes, Voilà. hein, excusez-moi. Donc on passe au rapport suivant, puisque vous aviez voté. Rapport suivant, donc rapport numéro 12, avec la modification du règlement d'aide au loyer commercial. Madame Chaudet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour continuer d'agir contre les locaux professionnels vacants et compléter l'offre commerciale locale, la ville de Sainte-Savine propose un dispositif d'aide financière à l'immobilier commercial et artisanal. En raison d'une évolution de la réglementation liée aux aides à l'investissement immobilier, il convient d'actualiser le règlement d'attribution de cette aide financière. Il est donc proposé de mettre à jour l'article 7 du règlement d'attribution en référence au règlement d'application. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la modification du règlement d'attribution de l'aide financière en faveur de l'immobilier commercial. Dire qu'il sera applicable à partir du 1er juillet 2024, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, toujours dans le commerce, donc avec l'attribution d'une aide au loyer commercial pour les griottes. Madame Prélot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société SARL Les Griottes, située au 8 rue Raymond Poincaré, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du dispositif municipal d'aide à l'immobilier commercial pour la location de son local situé au 8 rue Raymond Poincaré. Cette demande porte sur le versement d'une aide de 240 € par mois pour une durée de 24 mois de juin 2024 à mai 2026, soit un total de 5 760 € pour la période couverte. Pour rappel, le dispositif permet la perception d'une aide financière correspondant à 30% maximum du loyer mensuel hors taxe pour une durée de 12 à 24 mois. Considérant que l'entreprise en question, spécialisée dans la création d'accessoires personnalisés, entre dans le champ des activités que la ville souhaite encourager à s'installer sur la commune et que le montant sollicité respecte les termes du règlement, il est proposé d'apporter une réponse favorable à la demande. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'octroi de l'aide municipale pour l'immobilier commercial de la SARL Les Griottes pour un montant de 240 € mensuels, de dire que cette aide est octroyée pour une durée de 24 mois de juin 2024 à mai 2026
d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Ah, Monsieur Moser, j'ai même pas le temps de poser la question. S'il y a des questions, bah, mais vous êtes déjà prêt, donc allez-y. Mais oui. C'est quoi leurs accessoires personnalisés, s'il vous plaît? Madame Vous savez, Chaudet? non Madame Alors, Chaudet. Alors, c'est des sacs qui sont personnalisés avec le prénom que vous auriez souhaité. Vous avez aussi pour les carnets de santé de bébé, vous savez, pour l'emballer, enfin, plein de petites choses comme ça, mais personnalisées. Des sacs, des petites... voilà, tout ce qui peut servir pour offrir et personnaliser, justement. Oui, ah, d'accord. Ils étaient présents au marché. Alors, Oui, ils étaient peut-être que vous présents. les avez loupés, mais ils étaient présents au marché des créateurs. Et précédemment, ils étaient installés au phare sur le parc du Grand 3 dans la partie incubation. Donc, je passe d'autres questions? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 14, avec sortie d'inventaire du matériel communal, Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, divers biens mobiliers affectés au service de la collectivité ou anciennement utilisés sur l'espace public ou dans des bâtiments communaux ne sont plus utilisés. Leur stockage et leur non-utilisation résultent de divers facteurs: ancienneté, état dégradé, remplacement par d'autres biens ou disparition du besoin. Il convient d'acter leur désaffection et leur sortie du patrimoine communal dans le but d'une cession éventuelle ou de leur mise au rebut. Donc vous avez la liste des biens concernés, notamment des anciens jeux pour enfants, des chaises en bois, un panneau de basket, baby-foot, l'ancienne console du bureau du maire, notamment. Donc tout ça pour dire que ce mobilier sera notamment mis dans le cadre du vide-grenier de la ruée vers l'autre et vendu au profit du CCS. Voilà. Mes chers collègues, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés dans le tableau ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la cession de ces biens à des tiers, conformément à la délégation permanente délibérée en séance du 18 mars 2021. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Je savais que ça vous démangeait. Je ne sais pas pourquoi ça fait rire certains de vos colistiers. C'est quand tu as entendu bureau du maire, j'ai dit c'est collector. C'est pour ça. Oui, parce que ça date... Oui. D'ailleurs, il manque aussi le frigo d'un des maires où il y avait des bonnes boissons pour les rendez-vous. C'est ça. Elle n'y était plus. Je n'étais pas au courant de ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc rapport numéro 15, dans le cadre de la vidéoprotection, autorisation d'installation et d'exploitation de 4 nouvelles caméras. Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Dans le cadre de notre politique globale de sécurité publique, les systèmes de vidéoprotection ont été renforcés et déployés sur les sites les plus sensibles, comme aux abords des points d'apport volontaires par exemple, pour lutter contre les dépôts sauvages, les axes de circulation majeurs, places publiques, etc. ou sur des axes structurants afin de mailler l'agglomération. Le déploiement de ce dispositif permettra aux Saviniens de bénéficier d'un outil de dissuasion et de sécurisation et permettra également une assistance aux investigations de police. Actuellement, le parc est composé de 15 caméras fixes de vidéoprotection. Donc, à proximité de l'église, 23 avenue Gallieni, à proximité d'un commerce, au 72 avenue Maréchal Général Leclerc, Chapelle du Parc, sur le mail Saméneuf, au cimetière, rue Lublanc, Maison des Viennes, 50 rue Paul Doumer, mail Marcel Bidot, Cosec de la Noulutel, rue de la Maladière, angle avenue Gallieni, rue La Mauricière, parvis de la mairie, rue La Mauricière, donc avec 3 caméras, avenue Général Gallieni, face au square Jules Ferry, 2 caméras qui vont être installées courant 2024, passage couvert entre gymnase Volbar, maison Françoise Dolto, située rue Jules Aymar, courant 2024, et rue Léon d'Arsonval, au niveau du rond-point Bernard-André Duloup, courant 2024. À ce jour, plusieurs secteurs de la ville sont susceptibles d'être équipés en suivant une cartographie établie au regard de critères objectifs et quantifiés, d'infractions constatées et à la nécessité de répartir le dispositif sur les différents quartiers de la ville. Les lieux d'implantation complémentaires sont les suivants. Place Reichenbach, rue Jean Moll, croisement des rues Jacques Brel, François Mitterrand
et Marcel Carnet. Rue Lamartine, donc je précise rue Lamartine à hauteur de la rue Jean de La Fontaine. Avenue Gabriel Thierry, donc aux abords du collège. Le budget prévisionnel d'implantation est estimé à 47 000 € TTC avec une mise en service effective courant 2025. Il est également prévu de relier ces caméras, comme les autres, et dans les mêmes conditions au centre de supervision urbain intercommunal, CSUI. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la mise en place de 4 nouvelles caméras de vidéoprotection sur les secteurs rapportés auprès des services de la préfecture de l'Aube, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents utiles y afférents, d'autoriser la communauté d'agglomération Trois-Champagne Métropole à exploiter les images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute procédure et à signer tout acte destiné à permettre l'exploitation des images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine au bénéfice de la communauté d'agglomération troyenne Trois-Champagne Métropole. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toute subvention, et notamment auprès du FIPD, donc le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Merci. Monsieur Moser, pas de remarques? Non, si vous en voulez une, je peux la faire, mais non. Vu que vous allez en faire une remarque, en tout cas dans le prochain séminaire, sans trahir le contenu et la publication, c'est bien de vous exprimer à ce moment-là. Comment dans le prochain Savinien. Oui, on a un petit peu parlé de ce thème. Oui. Qui pose des questions que tout le monde se pose. Mais je veux dire que on est dans un processus ça qu'il serait faut bien essayer développé. de maîtriser, mais on sait très bien que c'est un peu aléatoire, etc. Voilà. On en a déjà discuté. Vous interrogez sur la question des libertés publiques ou un certain nombre de choses. Donc, oui, on sait que c'est un des volets de ce genre de problématique. On sait aussi qu'on n'a pas forcément beaucoup de statistiques qui montrent un impact extraordinaire. On sait aussi que de toute façon, quand on est élu, on peut pas se priver de cet outil. Par contre, on sait aussi que des dérives autoritaires ou autoritaristes, en cas de changement de certaines conditions de gouvernement, etc., pourraient être utilisées par ce genre d'outils aussi, on le sait. Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu dire dans l'article. Ce n'est pas une mise en cause de votre politique là-dessus, puisque nous avions commencé, tardivement, hein, bien sûr, à poser les premières caméras. Permettez, Monsieur le maire, je vais donc éclairer un petit peu les propos en donnant des chiffres qui sont les chiffres du rapport annuel 2023 du fonctionnement justement de la vidéoprotection dans l'agglomération. 12 000 interventions de police, alors police nationale, police municipale, gendarmerie. Sur ces 12 000 interventions, effectivement, il y a eu 10 000 sollicitations du CSU par rapport à ces interventions. Voilà, donc c'est un chiffre assez conséquent et bien sûr vous ne mettez pas en cause le fonctionnement de ce dispositif, mais un dispositif qui est vraiment largement efficace pour combattre la délinquance, même si effectivement on s'efforce qu'il y ait le moins de trous possible dans la raquette. D'où effectivement une réflexion sur l'intercommunalité et sur la nécessité de travailler, lorsque les communes sont proches, de travailler d'une façon intelligente et de ne pas apposer juste des caméras parce qu'on décide d'imposer une caméra. Il faut qu'il y ait une nécessité et il faut bien sûr que ce soit motivé. Voilà, si j'ai pu vous éclairer. Juste pour compléter, si j'ose dire, en termes de chiffres ou de statistiques, j'ai vu rapidement, je n'ai pas tout cherché puisque ça peut être contradictoire, mais il y a notamment une étude sur l'impact perceptible de l'école de gendarmerie nationale, qui est une étude vraisemblablement sérieuse. Il y a eu des études de la Cour des comptes qui essayaient de se poser la question entre le rapport efficacité-coût, qui effectivement sont des études dont les conclusions ne sont pas euphoriques, si j'ose dire. Voilà. Et je pense que parallèlement à cet effort de caméra, etc., j'en ai parlé avec Monsieur le maire il n'y a pas très longtemps, j'aimerais bien que vous puissiez suivre un petit peu aussi les choses au niveau du CLSPD, qui n'a pas été réuni depuis longtemps, mais je pense que, parce que le deuxième intérêt, excusez-moi, le deuxième intérêt, c'est qu'on a toujours les éducateurs de rue, un dispositif qui aussi est un dispositif là cette fois-ci de prévention, mais qui joue son rôle. Donc voilà, c'était pour compléter. On s'entend. Oui, Monsieur Stauder. Merci, Monsieur le maire. Alors, je rejoins en partie les propos de Monsieur Moser, effectivement, en termes de liberté individuelle. Oui, ça vous surprend, mais comme quoi, vous voyez, on peut se rejoindre sur certains...
Il est vrai que le rapport liberté publique et sécurité des citoyens, c'est un écart à essayer de résoudre. Les deux sont importants et il est bon de le prendre en compte. Et je rejoins aussi M. Moser sur l'interrogation de l'efficacité de ces dispositifs-là qui sont déployés à travers tout le pays. Il n'y a pas que notre territoire, hein. Beaucoup d'études effectivement montrent, en tout cas s'interrogent sur l'efficacité réelle, et il est vrai qu'il est bon pour un conseil municipal de s'interroger, en tout cas de se questionner sur les réelles motivations et efficacité. Alors pour rejoindre le propos, en fait, c'est une brique de l'outillage. En fait, la question de la vidéoprotection, on sait que finalement sur la question vraiment de la prévention, enfin l'antécrime, ça fonctionne pas forcément. Enfin voilà, sinon on n'aurait plus de problématiques, on mettrait des caméras partout et tout serait résolu. Mais souvent dans le cadre de la résolution, ou en tout cas des fois dans le cadre de délits en direct, il y a une vraie utilité de ce genre de dispositif, hein, notamment quand il y a des courses-poursuites ou autres. Ça permet quelquefois, après j'ai pas les chiffres en tête, mais très récemment encore, il y a eu le cas, pas sur notre territoire, mais dans l'agglomération, l'interception de personnes qui venaient commettre un délit parce qu'il y avait un cheminement et que les véhicules ont pu être suivis quasiment en temps réel et que les forces de l'ordre ont pu intercepter les mises en cause. Donc c'est une brique. À côté de ça, il y a la question de la prévention. Hein, donc c'est forcément, il faut une prévention, il faut des personnes sur le terrain et il faut voir la vidéoprotection comme un outil complémentaire, voilà, sur quelquefois la résolution de crimes ou de délits, sur l'accompagnement des forces aussi déployées et des effectifs sur le terrain, puisque là aussi, quand on a des effectifs sur le terrain, ça peut permettre aussi d'avoir en tout cas une visu sur leur intervention et éventuellement de voir s'il y a un problème et de venir en accompagnement de ceci. Voilà. Il faut se dire que la vidéoprotection, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une brique parmi tout un dispositif. Il y a bien évidemment la question de la prévention, voilà. Puis il y a le travail de prévention, le travail d'accompagnement, et puis il y a l'outillage de la vidéoprotection. Monsieur Moser. Oui, alors concernant la dimension agglo, c'est sûr que la surveillance ou la capacité à suivre après un méfait important, la sortie ou l'entrée de certains véhicules, ça doit apporter des choses. Mais en même temps, compte tenu du fait qu'on a certaines communes de l'agglo qui sont beaucoup plus partisans, ou partisanes plutôt, de ce type d'installation, etc., il y a des rapports entre le nombre de caméras et la population qui sont très variables. On est un petit peu coincé puisque on sait que les caméras permettent de déplacer les lieux de délinquance. Je parle de délinquance légère, pas forcément un peu de trafic, etc. Mais effectivement, si dans la commune Sainte-Savine, on était resté à ne rien mettre, on risquait d'être le lieu d'accueil de pratiques qui n'auraient été que repoussées par d'autres. Et donc il y a une espèce de pression collective, enfin en tout cas sur l'ensemble d'un réseau qui fait, et la question que je pose justement dans le Savinien, c'est à partir de quand on décidera d'arrêter d'en mettre, jusqu'où il faut aller, sachant que les caméras permettent de se construire un sentiment de sécurité à beaucoup de citoyens. Ça semble être d'ailleurs l'impact le plus important, qui est d'ordre psychologique. Mais les citoyens, ceux où il n'y a pas de caméra, vont demander de plus en plus des caméras. Donc il y a un moment, il faudra prendre des décisions en disant on arrête là. Et ça, c'est pas facile à maîtriser, je pense, pas facile à utiliser. Voilà, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Pas d'autres interventions? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 16, avec le rapport complémentaire, donc le fonds de concours pour l'installation de ces 4 nouvelles caméras. Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Donc comme vous l'avez dit, le rapport est complémentaire. Mes chers collègues, pour déployer 4 caméras de vidéoprotection complémentaires, le montant de l'assiette servant de base au calcul de la contribution est estimé à 47 000 €. La contribution demandée par le SDEA à la commune sera fixée lors de la réunion d'un prochain bureau syndical. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de demander au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire, de s'engager à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage,
Sur présentation d'un décompte définitif, la contribution demandée par le SDEA à la commune sera fixée lors de la réunion du bureau syndical qui aura lieu en mai 2024. De s'engager à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires, d'attribuer les fonds de concours au syndicat départemental de l'énergie de l'Aube pour financer l'opération suivante. Donc, mise en place de 4 caméras complémentaires de vidéoprotection et le coût, enfin l'assiette, c'est 47 000 €. Enfin, d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er janvier 2025. Merci. Tout a été dit, je pense. Est-ce qu'il y avait quand même des questions, des remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 17, avec autorisation d'installation de sites de compostage partagé. Madame Thiédrez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire pour une économie circulaire du 10 février 2024 généralise le tri à la source des biodéchets pour tous, professionnels et particuliers, à partir du 1er janvier 2024. Il s'agit de mener des actions de prévention afin de limiter la production de déchets et de déployer des solutions de tri à la source, comme le compostage en pied d'immeuble, le compostage partagé ou le lombricompostage. Pour rappel, les déchets verts sont les déchets alimentaires, les restes de repas ou de préparation de repas. Les déchets verts et de jardin, les feuilles mortes, les tailles d'arbustes et autres. Des sites de compostage collectif ont été installés à l'initiative de la ville, du labo citoyen ou encore en partenariat avec 3 Aube Habitat et 3 Champagne Métropole. Plusieurs emplacements sont à l'étude tels que la mairie, la demi-lune ou encore à proximité du cimetière ont été d'ores et déjà validés par TCM. Des conventions seront signées entre la commune et la communauté d'agglomération détaillant les engagements de chaque partie. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser l'installation des sites de compostage partagés avec TCM, d'autoriser Monsieur le maire à engager les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Personne n'a vu la boulette. Ah, voilà. Donc une petite boulette sur la date, puisque c'est le 10 février 2020. Il y a un petit souci d'incohérence, ça aurait été un peu compliqué d'avoir la mise en application avant la circulaire, ça aurait été étonnant, donc c'était le 10 février 2020. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 18, convention de prestation de services pour les jeux d'eau avec l'actualisation du prix. Monsieur Blanchot. Merci, monsieur le maire. J'ai regardé, normalement, il n'y a pas de boulette. Mes chers collègues, dans le cadre de l'implantation des dispositifs de jeux d'eau du parc de l'ancienne piscine, la ville de Sainte-Savine souhaite s'entourer des compétences d'expertise, de formation, de conseil et de contrôle de la qualité et de la conformité des installations techniques nécessaires au déploiement de cette opération. La ville de Troyes ayant actualisé le forfait correspondant à cette prestation, il convient d'acter l'évolution du coût de cette prestation de 1 375 € à 1 490 €. Les autres clauses de la convention proposée n'évoluent pas. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les termes de la convention de prestation de services entre les villes de Troyes et Sainte-Savine et son coût actualisé, et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 19, convention lutte contre les déchets abandonnés. Madame Thiédrez. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, en application de la responsabilité élargie des producteurs, les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages peuvent transférer leur obligation en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballage ménagers à un éco-organisme titulaire d'un agrément à cette fin. Ce dernier perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les collectivités territoriales qui assurent le nettoiement des déchets d'emballage ménager abandonnés. La commission des filières REP Citeo a élaboré une convention type, la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés, diffus,
proposé à toute commune ayant en charge le nettoiement des déchets par distinction avec les autres personnes publiques. La collectivité assure seule des opérations de nettoiement des déchets abandonnés ainsi que des actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballage ménager dans l'environnement. Considérant l'intérêt que présente la commune de Sainte-Savine pour la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus proposée par Citeo, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention avec Citeo. Le soutien financier est versé à la collectivité selon un barème établi en fonction de la typologie des collectivités. Sainte-Savine relève du barème urbain pour les communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 habitants. Le tarif est de 3,20 par habitant, soit une aide estimée à 33 500 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo, de dire qu'elle sera applicable au 1er janvier 2024, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, avec une tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2028. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et toute pièce utile. Je rajouterai juste que pour vous aider à comprendre, c'est la même chose que ce qu'on a passé pour les mégots que l'on ramasse dans la ville. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 20, adhésion de la commune à la Ligue de l'enseignement. Encore une, UFOLEP. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite adhérer pour l'année 2024-2025. Une petite coquille. C'est bien de faire attention aux dates. Merci. Ce soir. Je suis désolée. À l'association Ligue de l'enseignement UFOLEP pour affirmer son engagement en faveur de l'éducation pour tous, de l'égalité des chances et notamment de l'accès au sport. Cette adhésion annuelle de 257,30 € profitera aux enfants et aux jeunes inscrits aux accueils collectifs de mineurs, donc aux ACM de la commune, et vise à permettre à tous les enfants et adolescents l'accès à un panel d'activités sportives tout au long de l'année, sur les temps extrascolaires et ou périscolaires. Favoriser l'apprentissage de valeurs pouvant contribuer ainsi au développement des compétences personnelles nécessaires pour une citoyenneté responsable, inclusion, respect, vivre ensemble, persévérance, équité, etc. Bénéficier des ressources mises à disposition par l'UFOLEP dans le cadre de projets sportifs à l'initiative des ACM et ou de la Ligue de l'enseignement. Accéder à des temps de formation dispensés pour des volontaires, comme la formation de prévention et secours civique de niveau 1, PSC1, ou de nombreuses formations fédérales. Ainsi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'adhésion de la commune à la Ligue de l'enseignement UFOLEP et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ah, bah c'est bien, vous avez suivi. Vous savez que la Ligue de l'enseignement, c'est une association d'éducation populaire et qui œuvre sur l'accompagnement notamment des jeunes. Et c'est ça l'éducation populaire. Voilà. Oui, moi je dirais même que c'est très bien que la commune adhère à la Ligue de l'enseignement. C'est quand même quelque chose de très solide, très important et qui est laïque. Donc ça me convient très bien. Et donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 21, donc action éducative, organisation et tarification des séjours élémentaires et adolescents pour l'été 2024. Madame Keane. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre des accueils collectifs de mineurs élémentaires et adolescents du pôle action éducative, il est envisagé d'organiser les séjours suivants pour l'été 2024. Séjour à la base nautique de Chappes du 30 juillet au 1er août pour 12 enfants. Bivouac à la base nautique de Chappes du mardi 9 juillet au jeudi 11 pour 12 jeunes. Et enfin, mini-séjour à vélo du lundi 22 au jeudi 25 juillet pour 12 jeunes. Les postes de dépenses pour ces projets porteront sur l'alimentation, la prestation de services, l'achat de petits équipements. Les séjours seront déclarés auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et il est proposé que la collectivité prenne en charge 60% du coût d'un séjour
hors frais de personnel, et que les familles aient à leur charge 40% du coût restant, auxquels s'ajouteront le coût des journées en ALSH selon le QF des familles. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'organisation et la tarification des séjours élémentaires et adolescents pour l'été 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci Patricia, malgré l'atout, d'avoir pu assurer la présentation de ce rapport. Donc, rapport suivant, rapport numéro 22, action éducative avec organisation et tarification des nuitées en ACM ado pour l'année 2024. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre des accueils collectifs de mineurs adolescents du pôle action éducative, il est envisagé d'organiser plusieurs nuitées au cours de l'année 2024. Je fais une petite aparté. Les adolescents ont fait la demande justement de faire beaucoup plus de nuitées en fait en extérieur de chez eux au cours des entretiens qu'on a fait avec la CTG. Donc ça nous semble intéressant de mettre en place. Ces dernières ont pour objectif de favoriser l'autonomie sur des temps de vie quotidiennes, valoriser l'entraide sur des temps collectifs, renforcer le bien vivre ensemble. Donc, dans ce qui est proposé, le week-end du Faux Street, le week-end prochain, le week-end des 21-22, et nous avons le plaisir de vous annoncer que nos jeunes sont qualifiés pour la finale nationale, voilà, des équipes mixtes garçons-filles. Donc, ils ont travaillé sur chaque vacances et ils vont repartir sur Paris, en fait, pour faire les finales. Voilà. Des nuits à la Belle Étoile dans l'été, la nuit de la peur à Halloween et un stage de Noël. Les nuitées seront déclarées auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Il est proposé que la collectivité prenne en charge 100% du coût des nuitées et que les familles aient à leur charge le coût des journées en ACM, suivant le quotient familial. Sachant que ce ne sont pas des budgets très élevés puisqu'on parle vraiment de la nourriture pour accueillir 7, 8, 9 jeunes sur une nuitée et les bâtiments, on les a déjà en fait. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'organisation et la tarification des nuitées en ACM adolescents pour l'année 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Alors, UFO Street, c'est en lien aussi avec l'UFOLEP, hein, je précise. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, donc action éducative, création d'un relais petite enfance RPE, Madame Martin. Mes chers collègues, il est proposé la création d'un relais petite enfance, RPE, un service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels, lieu d'information, de rencontre et d'échange. Les missions de cette structure seront déclinées en cohérence avec le contexte local et les orientations de la politique d'accueil de la petite enfance du territoire. L'animation sera assurée par le personnel communal, infirmier en soins généraux, intervenant actuellement au multi-accueil en tant que référent santé et inclusion. Et la coordination sera assurée par la chef du service petite enfance. L'infirmier en soins généraux sera détaché à raison de 23 heures par semaine pour l'animation du RPE, pour assurer l'accueil des assistants maternels sur 3 matinées et assurer des permanences pour le public l'après-midi. Le planning prévu ci-dessous a été validé par la CAF. Les 3 journées, mardi, jeudi, vendredi, seront consacrées le matin par l'aménagement des espaces pour les animations collectives, pour les tâches administratives, l'après-midi pour la permanence d'accueil des familles et professionnels et les entretiens individuels sur rendez-vous. Donc ça fait bien un total de 23 heures par semaine, ainsi répartis, le mardi 7h30, jeudi et vendredi 7h45. L'ouverture de la structure est prévue pour le 9 septembre 2024. Dans un premier temps, le RPE sera situé au sein du local 1, 2, 3 Soleil, aux 4 rue Pierre Brossolette à Sainte-Savine, puis migrera au sein de la crèche Dolto
après le projet de réhabilitation. Un dossier de subvention près de la cave de l'Aube sera constitué en vue d'obtenir une aide à l'investissement et au fonctionnement pour la mise en place du RPE, dossier dénommé Plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant. Piage. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter le projet de création du relais petite enfance et de son projet de fonctionnement joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 24, avec l'école maternelle secteur des Viennes, Berniol, concours de maîtrise d'œuvre, modification. Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la collectivité a mené une réflexion sur la requalification des écoles maternelles et élémentaires, tout en réfléchissant à une nouvelle carte scolaire. Cela s'inscrit non seulement dans le schéma directeur du patrimoine bâti, mais plus que tout, d'une réflexion pour réunir les meilleures conditions de vie à l'école pour les enfants. L'optimisation des bâtiments ainsi que la proximité immédiate avec la crèche d'Olto, la voie des Viennes et des cheminements doux a permis d'acter le déménagement de l'école maternelle Berniol à la maison des Viennes. Ce bâtiment, conçu initialement pour être le centre social de la commune et un site de restauration scolaire, accueille aujourd'hui des bureaux et une cantine scolaire. Le bâtiment devra être repensé avec une extension pour accueillir les nouveaux usages liés à cette école avec les accueils de loisirs. Le montant prévisionnel des travaux envisagés est de 1 750 000 € hors taxes. Cette partie de l'enveloppe financière prévisionnelle n'inclut pas les coûts liés aux aménagements de la voirie publique, au mobilier et matériel pédagogique, aux équipements de restauration, agrès et éventuellement jeux extérieurs. Il convient à présent de lancer une consultation pour la passation du marché de maîtrise d'œuvre. Compte tenu de la nature du projet, le maître d'œuvre de l'opération sera désigné sur la base d'une procédure formalisée sous la forme d'un concours restreint avec niveau de prestation Esquisse Plus. Pour information, le concours est une technique d'achat par laquelle le maître d'ouvrage, après avis du jury, choisit un projet parmi les propositions de plusieurs candidats préalablement sélectionnés en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre. Il n'y a pas que moi qui tousse. Le déroulement d'un concours de maîtrise d'œuvre consiste dans un premier temps à sélectionner des candidats sur la base des critères de sélection définis dans le règlement du concours. La procédure étant restreinte, le nombre de candidats invités à remettre un projet est fixé à 4, sous réserve d'un nombre suffisant de dossiers répondant aux critères de sélection. Au vu de l'avis du jury, le maître d'œuvre fixe la liste des candidats admis à concourir. Dans un second temps, le jury examine les projets et plans présentés de manière anonyme, établit un classement des projets et émet un avis sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours. Après avis du jury et levée de l'anonymat des projets, le maître d'ouvrage désigne le lauréat du concours. Le concours sera suivi d'une procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, conformément à l'article R 2122-6 du Code de la commande publique, à laquelle participera le lauréat du concours, afin d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre. Le maître d'ouvrage engagera alors la négociation avec ce lauréat et le marché de maîtrise d'œuvre sera attribué. Constitution du jury. L'organisation d'un concours nécessite la constitution d'un jury, conformément aux articles R 2162-17 et suivants du Code de la commande publique. Le jury de maîtrise d'œuvre est composé comme suit.
le président du jury, monsieur le maire en tant que président de la CAO ou son représentant, des 5 membres titulaires élus de la commission d'appel d'offres ou les membres suppléants, des membres qualifiés représentant au moins un tiers des membres du jury. Leur désignation ultérieure, par arrêté, relèvera de la compétence du président du jury, architecte, membre des organismes sociaux. Tous les membres du jury précités ont voix délibérative. Le président du jury pourra également désigner, par arrêté, des membres à voix consultative. Le jury ne peut se réunir valablement que si le quorum est atteint, soit lorsque la moitié plus 1 de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Au titre de leur participation au jury, les personnalités qualifiées seront indemnisées à hauteur de 300 € hors taxe par demi-journée, auquel s'ajoutera le remboursement des frais de déplacement sur présentation de justificatifs. Le montant de la prime versée aux candidats est de 8 400 € hors taxe. Pardon. Concernant le lauréat, cette somme sera déduite de ses honoraires de la maîtrise d'œuvre. Le jury se réserve la possibilité de réduire ou de supprimer la prime des candidats dont la prestation remise sera jugée incomplète ou non conforme au règlement de concours. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le programme de l'opération pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 1 750 000 € hors taxe, d'autoriser le lancement de la procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre pour le choix d'un maître d'œuvre qui sera chargé de la réalisation du projet, d'autoriser monsieur le maire à conduire la procédure de concours et signer tous les documents s'y rapportant, et ce, jusqu'à la désignation du lauréat par le conseil municipal, d'approuver la composition du jury comme exposé ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire en tant que président du jury à désigner nominativement les membres qualifiés et les membres à voix consultative par arrêté, d'arrêter à 4 le nombre de candidats admis à concourir, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats répondant aux critères de sélection des candidatures, d'approuver le versement d'une prime de 8 400 € hors taxe sur proposition du jury à chacun des candidats admis à participer au concours qui auront remis une prestation complète et conforme au règlement de concours, de préciser qu'une réduction totale ou partielle du montant de la prime est susceptible d'être appliquée, sur proposition du jury, aux candidats dont l'offre serait incomplète et non conforme aux documents de la consultation. De préciser que la rémunération du maître d'œuvre retenu tiendra compte de l'indemnité reçue au titre de la procédure. D'approuver le montant de l'indemnisation des membres qualifiés du jury, de dire que les crédits pour les indemnités versées seront inscrits au budget de l'exercice considéré, d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles pouvant être mobilisées pour la réalisation de cette opération, et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci beaucoup. C'est moi qui vais tousser ces effets de mimétisme. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, requalification de la crèche Maison Françoise Dolto. Donc, rapport numéro 25, demande de subvention, Madame Martin. Mes chers collègues, la crèche actuelle occupe une partie de la Maison Françoise Dolto. Par rapport aux usages et aux besoins actuels, elle est globalement trop petite et n'est pas optimisée. Par ailleurs, elle ne contient pas de relais petite enfance. Aussi, la requalification complète de cette structure est envisagée pour répondre aux différents besoins des services de la petite enfance. Les objectifs de cette opération sont d'abord d'accueillir un nombre supérieur d'enfants dans le respect des normes de la petite enfance en vigueur,
tout en générant de l'espace supplémentaire. Dans le cadre de cette opération, le but est d'obtenir une crèche dimensionnée pour l'accueil de 60 enfants. Par ailleurs, l'établissement se veut être exemplaire en termes de performance énergétique et environnementale. L'objectif étant de requalifier le site en un bâtiment respectant la RT 2012. Il se veut également être exemplaire en termes de qualité d'usage et de fonctionnement. Confort, flexibilité, espace de vie accueillant et adapté aux enfants et personnel encadrant seront la ligne de conduite de ce projet. Le coût prévisionnel de l'opération est établi à 2 8 978 hors taxes, euros, soit 2 410 773 euros TTC, comprenant les coûts des études, de l'acquisition foncière, des travaux, révision de prix comprise, du mobilier spécifique. En raison de l'avancement du projet, il est proposé de solliciter dès à présent, au taux maximum, des subventions auprès des financeurs potentiels, Caisse d'allocation familiale, Région Grand Est via le dispositif Climaction, État via le Fonds vert, département, 3 Champagne Métropole, tout autre partenaire pouvant participer au financement de l'opération. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci beaucoup. Monsieur Moser, Michel. Oui, ouais. juste oui, une Monsieur question. Moser. Les chiffres cités par vous, madame, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a sur le... Oui, il y a une rectification dès ce soir par Hélène. D'accord. Bon. Donc vous pouvez peut-être les rectifier. Voulez-vous que je vous les redonne? Non, c'est pas... Voilà, je ne chipote pas sur les chiffres, c'est simplement, il y a, entre ce qu'on a comme document, voilà. C'est embêtant, quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, et puis ça peut encore... Enfin, c'est le chiffre à date du jour, hein, après, c'est forcément fluctuant, etc. L'idée, c'est que ça fluctue plus à la baisse qu'à la hausse, mais on n'est jamais à l'abri. De toute façon, ce sont les délibérations réglementaires pour lancer aussi les sollicitations auprès des financeurs. Je pense que comme vous êtes conscient qu'on est quand même en sous-capacité en termes d'accueil, au niveau du nombre de berceaux. Encore régulièrement, on fait de la frustration auprès de familles puisqu'on n'a pas assez de berceaux. Donc l'idée, c'est ce qu'on avait déjà évoqué un certain nombre de fois, c'est d'avoir le bon calibrage et ni pas assez. Donc là, on n'a pas assez, ni trop, puisqu'en fait après, il faut se projeter dans l'avenir et on n'a pas forcément toujours la visibilité sur demain les modes de garde, puisque vous l'avez vu. Alors, vous étiez peut-être pas encore en responsabilité, mais la précédente équipe municipale avec la crèche familiale, à un moment donné, c'était la mode, et puis après, c'était moins la mode. Donc, on sait que la collectivité, des fois, avance pas aussi vite ou n'a pas la même vélocité que la vie, parce que les cycles de vie s'accélèrent. Et donc, l'idée, c'est avec la CAF, ce qui avait été l'arbitrage, puisque... Pour rappel, initialement, on était sur un nombre de berceaux bien supérieur quand on avait... c'était un peu pas précipité, mais on était parti assez vite, puisqu'en fait, il y avait la question du plan de relance de la CAF, et donc il fallait se positionner rapidement. On était parti sur un certain nombre de berceaux un peu plus élevés. Et finalement, si on regarde des projets qui sont dans les autres communes et l'impact qu'a pu avoir la crise sanitaire sur... à la fois la structuration des familles, l'évolution des modes de garde, les attentes des familles, etc. Voilà, c'est de pouvoir... avoir le bon calibrage. Non, mais de toute façon, on ne s'oppose pas au projet, on comprend tout à fait le projet. Mais je complétais, voilà. je me doute, de toute façon, vous étiez conscient, on en avait échangé, qu'on est en sous-capacité. Oui, bien sûr. Oui. Par contre, effectivement, pour avoir, au niveau de la construction et de l'énergétique, on part d'une construction qui est un peu particulière aussi. On fait avec l'existant, c'est pour ça qu'aussi sur la question de... Je pense aux baies vitrées, etc.
Donc il y a eu quand même des premiers travaux qui avaient été entrepris, etc. Mais voilà, on le fait avec le bâti. C'est pour ça qu'aussi, notamment sur la question de Berniol, hein, enfin, c'était le choix qui a été le nôtre au regard de coûts d'investissement sur l'école Berniol et finalement pour un rendu qui serait peut-être pas satisfaisant en termes à la fois de configuration, d'accès, d'efficience énergétique, de sécurité, qu'on a décidé de déplacer l'école Berniol pour avoir de la construction, en tout cas une partie de construction neuve, qui soit aussi en rendez-vous des normes énergétiques, des évolutions aussi en termes de taille de classe, puisqu'en fait on aussi, maintenant aussi les pratiques éducatives aussi changent et que les écoles qui ont été construites il y a un certain nombre d'années, voilà, les pratiques éducatives souvent étaient figées pour un certain nombre d'années. Maintenant, on a des évolutions, donc aussi dans la construction, et là je fais le lien avec Berniol, c'est d'avoir en fait des bâtiments qui permettent une modularité future sur demain les pratiques éducatives, à se dire la classe qui faisait tant d'effectifs, demain elle sera peut-être soit un peu plus grande ou un petit peu plus petite, et d'être vraiment au rendez-vous à la fois du confort et de la sécurité. Donc je fais le lien avec la partie Berniol, mais voilà, ça permettra aussi de traiter différents chantiers. Et puis finalement sur ce site, on aura un pool qui permettra de traiter aussi de manière plus simple et sécurisée, puisque pour rappel, hein, enfin, les élèves de Berniol, on était obligé de les emmener sur le site, etc. Donc de tout avoir aussi sur un même site, ça permet aussi de sécuriser l'avenue des parents, la dépose des enfants, et puis la question du traitement des infrastructures de proximité, la partie restauration. Voilà, c'est pour compléter un peu le schéma. Concernant la partie restauration, les élèves de Berniol mangeaient déjà à la Maison des Viennes, non ? Non, mais quand en fait il y avait le flux, quand ils venaient sur le site, etc., il y avait la nécessité de traverser, etc. Et donc c'est toujours des flux qu'on a en moins en fait. Mais est-ce que la restauration sera en capacité d'accueillir ces repas supplémentaires ? C'est la question de l'intérêt en fait sur la question de la requalification. Enfin, tout est lié en fait. Hein, c'est la question aussi de la requalification de la Maison des Viennes en lien avec l'équipement. Donc la partie pool restauration sera traité pour être en capacité d'accueillir de manière satisfaisante la partie restauration, en attendant peut-être un jour un autre projet sur la partie restauration pour maîtriser peut-être en interne cette partie. Mais ça sera sur un autre temps et c'est en discussion. D'autres remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport donc suivant, je reprends mon fil, 26. Requalification, extension de la médiathèque, demande de subvention, monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, les locaux dédiés actuellement à la médiathèque, environ 100 mètres carrés, sont, comme vous le savez, bien insuffisants pour satisfaire l'offre culturelle et le projet politique. L'acquisition par la commune de locaux vacants au sein de la copropriété du Forum, en cœur de ville, et donnant sur une placette ouverte à la circulation publique, a marqué la volonté d'étendre la surface des locaux existants et d'offrir à la médiathèque une position stratégique en centralité au sein du secteur fléché Action Cœur de Ville, dans un esprit de culture sur rue. Le projet politique, la concertation des services couplés à une étude d'un cabinet spécialisé ont abouti à un projet de médiathèque qui sera déployé donc sur 2 sites. Premier site, le Forum, pour accueillir les principaux espaces de la médiathèque, avec l'accueil, les sections de lecture, les différentes salles, les services internes, etc. Et deuxième site, un espace d'animation complémentaire, couplé à une microfolie prévue au rez-de-chaussée de l'aile ouest de l'Art déco. Le plateau constitué de l'aile gauche au rez-de-chaussée du bâtiment Art déco offre un espace d'une surface et jauge propice à la tenue d'animations jeunes et tout public, d'ateliers de création et de loisirs, de rencontres d'auteurs, etc. Le déploiement de ces nouveaux usages et services nécessite la requalification bâtimentaire préalable du site du Forum et de l'aile gauche du rez-de-chaussée de l'Art déco, ainsi que l'acquisition des équipements spécifiques, c'est-à-dire les mobiliers, les équipements informatiques et les compléments aux collections. Le montant prévisionnel des travaux envisagés est de 2 389 805 € hors taxes, et cela c'est hors complément des collections, avec des estimations qui sont en attente. Cette
estimation comprend le coût des études, des travaux et aménagements, le coût des mobiliers et des équipements informatiques, des provisions, c'est-à-dire les assurances, les aléas divers et variés, l'actualisation des prix. Pour structurer le plan de financement et limiter le reste à charge pour la commune, il est prévu de solliciter tous les leviers financiers possibles auprès des cofinanceurs. En raison de l'avancement du projet, il est proposé de solliciter dès à présent des subventions au taux maximum auprès des financeurs potentiels, c'est-à-dire l'État, via la dotation générale de décentralisation, c'est-à-dire DGD pour les bibliothèques, médiathèques, en lien avec la DRAC évidemment, et le Fonds vert, la région, le département, 3 Champagne Métropole et tout autre financeur. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions auprès de l'État, la DGD médiathèque, le Fonds vert, un appel à projet microfolie, la région, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, de Climaction, c'est-à-dire l'organisme en lien avec l'ADEME et la région, pour la transition écologique, l'agglomération, le département et tout autre financement pouvant soutenir le projet. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Et là aussi, actualisation de tarifs, puisqu'en fait, il y a eu des mouvements depuis. Des remarques sur ce rapport. Monsieur Moser. Oui, alors, concernant le vote, bien sûr, on ne va pas voter contre des demandes de subventions, ce serait complètement aberrant. Par contre, par cohérence avec les positions qu'on a eues par rapport à ce projet, on s'abstiendra. Vous pourriez toujours changer d'avis, hein, c'est pas... On verra à la fin du mandat. Ok, c'est noté, on enregistre. Donc, adopté, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 27, donc aménagement d'espace public. Oui, enfin 3 abstentions. Aménagement, donc non, rapport numéro 27, donc espace public structurant Foch Chapeau Rouge, demande de subvention, Monsieur Blanchot. J'ai pas fait voter. Ah pardon, excusez-moi. Il me perturbe. Alors, je repars. Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions, 3. Adopté. Merci à la majorité. Et donc, maintenant, on en est... 27, oui, j'y étais. Et bien, donc, espace public structurant Foch Chapeau Rouge, demande de subvention, Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les rues Foch et Chapeau Rouge sont situées au sein d'un quartier résidentiel dense. L'âge du revêtement de la voirie et sa dégradation nécessitent des travaux de reprise. Par ailleurs, ces axes ne captent pas les eaux pluviales, qui, en raison de la topographie, descendent directement sur la rue Doumer en contrebas, provoquant régulièrement des difficultés et désagréments pour les habitants. Enfin, ces axes permettant de relier 2 axes principaux de la commune, l'avenue Gallieni et la rue Doumer, leur requalification pourrait permettre d'intégrer une liaison douce, de laisser de la place à plus d'espaces végétalisés, une offre de stationnement par case ou la réfection des trottoirs permettant ainsi une meilleure intégration de tous les flux et tenir compte de la gestion des eaux pluviales. La réflexion sur cette requalification intégrera donc l'ensemble de ces besoins. Le coût prévisionnel des travaux est établi à 845 000 € hors taxes, soit 1 014 000 € TTC. En raison de l'avancement du projet, il est proposé de solliciter dès à présent des subventions au taux maximum auprès des financeurs potentiels. Région, Agence de l'eau, 3 Champagne Métropole, tout autre partenaire pouvant participer au financement de l'opération. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 28, avec un projet d'acquisition au 48 rue Paul Doumer, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune a prescrit la révision générale de ses documents d'urbanisme par délibération du 3 février 2022. Les réflexions engagées ont permis de dresser le projet d'aménagement et de développement durable
qui a été débattu par l'Assemblée délibérante lors de sa séance du 10 juillet 2023. Un enjeu tenant à la rénovation et la mutation des équipements publics a conduit la collectivité à manifester son intérêt pour l'acquisition de la parcelle section AE 1633, 6 48 rue Paul Doumer à Sainte-Savine. Dès 2020, la collectivité a engagé des études sur des projets de requalification des équipements publics situés sur l'emprise des Viennes, Maison des Viennes, Maison des Enfants Françoise Dolto, Atelier Espace Vert Doumer. La maîtrise de l'emprise constituée de la parcelle AE 1633 est de nature à améliorer la conception des 2 projets de création d'écoles maternelles des Viennes et de crèches Dolto en intégrant des voies douces d'accès, des espaces d'évolution pour les enfants ou encore des poches de stationnement pour la desserte des nombreux équipements publics implantés dans le secteur. Le service des domaines, dans son avis numéro 155 44 101 2024 10 632 11 992 du 7 mars 2024 concernant la parcelle section AE 1633 d'une superficie de 2743 m², 648 rue Paul Doumer, a estimé la valeur vénale de ce bien à 300 000 €, assortie d'une marge d'appréciation de plus de 10%. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'acquérir auprès de la succession crédit la parcelle section AE 1633 d'une surface de 2743 m², 648 rue Paul Doumer à Sainte-Savine, d'accepter le prix d'achat conformément à l'avis du service des domaines de 315 000 € après négociation avec les propriétaires, précision faite que les frais d'acte seront partagés entre les parties, de désigner maître Jonquet à l'effet de rédiger l'acte notarié à intervenir, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile relative à cette opération. Merci Jenny. Des remarques sur ce rapport? Bon, on l'avait évoqué en commission, enfin, c'était une parcelle qu'on avait fléchée dans le cadre du PADD et dans les éléments un peu stratégiques. Et donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir sécuriser la question foncière en proximité de l'équipement public qu'on va développer. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 29, avec la cession d'une parcelle section AM 237 pour la société Agenet. Monsieur Blanchot. Mes chers collègues, la SCI YG Savipol, société Agenet Propreté Service, nous a fait part de son souhait d'acquérir la parcelle AM 237 d'une surface de 1577 m² au lieu dit la Croix-la-Bigne à Sainte-Savine dans le but de développer son activité. Le service des domaines a estimé la valeur de ces terrains dans son avis, je vous passe le numéro, du 24 mai 2024 au prix de 8,50 € le m², soit 13 400 € pour l'ensemble de la surface. La SCI YG Savipol nous a confirmé vouloir acquérir ces terrains au prix fixé par le service des domaines et prendre à sa charge tous les frais annexés liés à la transaction, frais de notaire, de bornage. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de vendre à la SCI YG Savipol la parcelle AM 237 d'une surface de 1577 m² au lieu dit la Croix-la-Bigne à Sainte-Savine, de fixer le prix de la transaction conformément à l'avis des domaines à 13 400 € pour une surface totale de 1577 m², précision faite que les frais annexes tels qu'énoncés ci-dessus seront entièrement supportés par l'acquéreur, de dire que les crédits issus de cette vente seront inscrits au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente à intervenir, ainsi que toutes les pièces utiles relatives à cette opération. Merci. Je regrette un petit peu le fait que vous n'ayez pas mentionné le numéro de l'avis quand même, juste pour... Non, on vous en fait grâce. Ah, bon, bah, faut en profiter. Il n'y a pas l'auto, je dis. Ah, faut attendre, faut les garder pour demain. Hein. Et si vous gagnez, j'espère que vous en garderez un petit peu pour la commune, hein, un petit don. On sera preneur. Voilà, en tout cas sur cette parcelle qui était devenue isolée, puisqu'on avait déjà procédé à une précédente session sans proximité. C'est finalement un terrain qui est maintenant qui est au milieu de rien, et donc finalement en termes d'entretien, qui a plus un coût qu'un intérêt, et c'est utile par rapport à la société. Donc voilà, c'était bien évidemment judicieux de leur céder la parcelle. Des remarques? Oui, Monsieur Mendra. Oui, c'est juste une petite remarque concernant les numéros, mais c'était sur le rapport d'avant. Il y a une petite coquille, je crois, sur le numéro qui a été marqué. Il me semble avoir vu sur la référence.
sur la référence, il me semble avoir vu. Attendez, j'ai perdu le. J'ai perdu. J'étais en train de le relire. Voilà, donc le numéro donc, a été noté. Je ne le retrouve plus. Donc on n'a peut-être pas les bons numéros du loto pour vendredi. Si. Je vais le retrouver, mais je crois qu'il y a une petite inversion avec c'était marqué 10 362, il y a une petite coquille. Ouais. C'est le numéro. Ah, l'alinéa, ok. Oui, rien de tel d'avoir des numéros comme ça pour se tromper. Hein. Non. Non. Eh je ne sais même plus si on a procédé au vote, non, pas encore. Vous me perturbez comme ça, là, c'est... S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 30, avec l'actualisation du tableau des emplois. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et de procéder aux actualisations suivantes du tableau des emplois. Donc il y a pas mal de modifications, c'est pour tenir compte de l'évolution statutaire des agents. Il y avait juste sur les 3 derniers postes une modification en fait des directeurs des ACM au profit de coordinateurs, donc de 3, un pour la maternelle, un pour l'élémentaire et un pour la jeunesse, qui sont du coup pour tenir compte d'une nouvelle organisation du service. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. J'attendais que Patricia savoir s'il fallait qu'on... Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 31, avec la SPLX des maths, répartition du capital social, Monsieur Serre. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société publique locale SPL, dénommée SPL XDMAT, a été créée le 27 février 2012 par le département de l'Aube, des Ardennes et de la Marne en vue de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Au 20 mars 2024, cette société comptait 3282 actionnaires. Chaque année, conformément à l'article 225.100 du Code du commerce, l'Assemblée générale de la société doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et affecter le résultat après présentation des rapports au commissaire aux comptes. Il convient d'approuver la nouvelle répartition du capital sociétal de la société SPL XDMAT et d'autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondant lors de la prochaine Assemblée générale de la société. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL XDMAT divisée en 12 838 actions, telles que figurant sur la liste des actionnaires annexée à la présente et faisant apparaître la ventilation territoriale, donc notée dans la délibération. Donner pouvoir aux représentants de la collectivité à l'Assemblée générale de la société SPL XDMAT pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et à la résolution en découlant lors de sa prochaine réunion. Merci. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité et toujours un rapport sur la SPL. Alors, on ne sait jamais si c'est XDMAT ou 10DMAT. Je crois que c'est plutôt 10DMAT, mais c'est... puisque c'est originaire de l'Aube. L'approbation du rapport de gestion, Monsieur Laville. Merci, Monsieur le maire. Et Madame Bardec qui quitte la salle et qui avait donné son pouvoir à Madame Martin pour le reste du conseil. Rémi, je te laisse poursuivre. Désolé pour cette petite interruption. Avec plaisir. Mes chers collègues, la ville est actionnaire de la société SPL. Alors, si vous dites avec plaisir, je peux recommencer en fait. Ouais, c'est ça. Je suis bonne patte, moi.
Donc la ville est actionnaire de la société SPL 10 des maths, créée en février 2012 par les départements des Ardennes, de l'Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme 10 marchés, 10 actes, 10 élègues, 10 paraphes, 10 convoques. À présent, il convient d'examiner le rapport de gestion du conseil d'administration de la société joint en annexe. Par décision du 28 mars 2023, le conseil d'administration de la société a approuvé les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et donc de l'activité de SPL 10 des maths au cours de sa 10e année d'existence, en vue de sa présentation à l'Assemblée générale. Aussi, mes chers collègues, je vous ai proposé de donner acte à Monsieur le maire de cette communication. Alors, vous êtes d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre de prendre acte de la lecture du rapport? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Bon, c'est validé, adopté, à l'unanimité. Oui, c'est vrai que c'était bien de faire le raccourci sur les X. Voilà, il y a X Urbain, il y a tous les autres. Mais des outils qui sont très pratiques, très utiles. On le voit avec la partie signature, etc. Et puis la partie Urba qui est plutôt intéressante. Donc rapport suivant et dernier rapport, donc le rapport numéro 33 sur la TLPE, la fixation des tarifs, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la TPE s'applique à tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles depuis toute voie ouverte à la circulation publique, qui sont de 3 catégories. Dispositifs publicitaires, dispositifs dont le principal objet est de recevoir toute inscription, forme ou image étant assimilée à des publicités. Préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Certains dispositifs sont exonérés de droits, comme cité dans le rapport. Le conseil municipal peut et a instauré une exonération totale ou faire bénéficier d'une réfaction de 50% sur certains dispositifs. Il est prévu de les maintenir. Il appartient au conseil municipal de fixer par délibération les tarifs applicables sur le territoire de la commune avant le 1er juillet de chaque année pour une application le 1er janvier de l'année suivante. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de fixer les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure applicable en 2025 sur la base des tarifs normaux maximaux autorisés, revalorisés et majorés pour une commune de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition, de confirmer l'exonération des enseignes autres que celles scellées au sol dont la superficie cumulée est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, de confirmer l'exonération des préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré, de confirmer la réfaction de 50% du tarif des enseignes dont la superficie cumulée est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, de confirmer l'exonération des dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, de confirmer l'exonération des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux, de rappeler que les tarifs sont indexés sur l'inflation, de rappeler que la taxe sur la publicité extérieure sera recouvrée annuellement par la commune et qu'elle sera payable conformément aux articles L 2333-14, R 2333-14 et 15 du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons reçu 2 questions diverses. Donc, il y a une de M. Pouzin et une de M. Bernier. Je vais laisser M. Pouzin intervenir en premier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, permettez-moi de poser une question relative à la liberté d'expression. Nous, les membres du conseil municipal, nous sommes habitués à la présence d'un journaliste pour nos séances de conseil. Ce soir, cette présence physique n'est pas réalisée, mais elle est réalisée à distance par visioconférence. Et nous sommes habitués, peut-être que nous ne percevons plus la chance démocratique
qu'est la présence d'un journaliste et la rareté de cette présence dans les démocraties. Car le nombre de journalistes arrêtés, emprisonnés ou tués pendant l'exercice de leur profession n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Je me réfère ici aux chiffres de l'ONG Reporters sans frontières, par exemple. Or, d'une part, sans journalistes indépendants capables de rapporter les faits, il n'y a pas de citoyens éclairés. Et alors, qu'arrive-t-il? C'est la désinformation multipliée par les réseaux sociaux, ce sont les ingérences numériques étrangères, on pourrait donner des noms, et cette désinformation étouffe la liberté d'expression. Car le meilleur critère d'une démocratie véritable, est-ce que ce n'est pas la présence justement de la liberté d'expression garantie par la liberté de la presse, par des journalistes indépendants? Et d'autre part, ceci est moins connu, le droit à la liberté d'expression qui est, encore une fois, garanti par les journalistes, tel que l'expose l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789, ce droit à la liberté d'expression, il est celui sans lequel aucun des autres droits des peuples ne peut être garanti. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la liberté d'expression que garantit le journalisme libre, c'est le principal contre-pouvoir. Sans ce contre-pouvoir, la République n'est plus la République, elle devient un despotisme, maîtresse de la vérité et de la fausseté, maîtresse de la justice et de l'injustice. Alors on va me dire, qu'est-ce que c'est la République? Alors la République, justement, ce n'est pas seulement la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ce n'est pas non plus seulement l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est aussi fondamentalement l'état de droit, entendu ici au sens strict, c'est-à-dire la soumission du pouvoir législatif à un droit dit naturel et dont la Déclaration des droits de 1789 est le modèle impérissable. Cette déclaration figure dans le préambule de notre Constitution, celle de 1958, et elle s'impose aux lois parlementaires depuis 1971. Aucune loi parlementaire ne peut s'opposer aux droits naturels décrits par la Déclaration de 1789. Et de cet état de droit se déduisent les droits des minorités, toutes les minorités, et aussi le devoir d'hospitalité envers des étrangers. Or, et mon propos avance vers sa fin, or, l'arrivée au pouvoir de certains partis politiques en France signifierait un recul de l'état de droit, dans la mesure où ces partis ne cachent pas leur intention de vouloir contourner la Constitution par le moyen d'un référendum direct, et dans le but, par exemple, de privatiser l'audiovisuel public. Ce recours au référendum consisterait en appeler au peuple pour diminuer les droits fondamentaux du peuple. Le 3 mai dernier, l'ONU appelait à célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, Monsieur le maire, chers collègues, ayant raison des dangers que l'arrivée au pouvoir de certaines forces politiques pourrait faire courir en France à l'état de droit et en particulier à la liberté d'informer, je vous demande, Monsieur le maire, chers collègues, de bien vouloir accepter que les membres du présent Conseil rendent un vibrant hommage à la profession de journaliste et qu'ils fassent l'éloge résolu du droit à la liberté d'expression. Ce pourrait se faire par
un applaudissement de tous. Monsieur le maire, à vous la parole. Que rajouter derrière ça ? Merci beaucoup, Jean-Michel. Monsieur Bernier. Alors, c'est compliqué, hein, comme les journalistes qui passent les sujets les uns après les autres, sans transition. Sans transition. C'est dommage, en mémoire à Françoise Hardy, j'avais un message personnel. Mais comme il est enregistré, il pourra regarder ça en même temps qu'il cherchera ce que fait les ADELF. Dans sa tribune politique, le conseiller municipal RN qualifie de communautarisme l'accueil d'une manifestation associative légale déclarée en préfecture, ainsi que des actions programmées lors d'une journée de lutte contre les discriminations, sans qu'aucune d'entre elles ne contrevienne au droit français. Il s'agissait d'une marche dite des fiertés, pour se rappeler une fois dans l'année qu'en France, les droits des citoyens ne varient pas selon leur choix de vie amoureuse ou sexuelle. Il est utilisé dans cette tribune des expressions telles que sointement communautaire et de vernis qui craque, avec en ligne de mire notamment une affiche sur laquelle était écrit « Ici, tout le monde peut s'aimer ». Est-ce mentir que de l'écrire ? Non, alors nous l'avons fait. La seule communauté qui nous préoccupe, c'est la communauté humaine. C'est l'addition des individualités, de singularités, avec toutes celles qu'elles impliquent, et autorise sur le volet émotionnel, philosophique, politique, sexuel, ethnique, religieux, laïque, juridique, social, physique, etc. Chacun de nous a le droit d'exister, chacun de nous a le droit au chapitre, et chacun de nous ne peut et ne doit surtout pas accepter l'idée d'être considéré comme un sous-citoyen, sous prétexte d'être différent, et encore moins sous prétexte d'être minoritaire. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être issu d'une communauté minoritaire, car je n'ai pas accès au registre qui quantifierait les gens selon leur couleur, leur âge, leur poids, leurs idées de vie, etc. Et je ne sais pas non plus ce que c'est qu'un référentiel humain et abject qui consisterait à catégoriser les gens selon leur identité de genre, politique ou autre. Si on lui retourne son raisonnement, il est une minorité. Il est ici, dans le conseil municipal, seul élu Rassemblement national. Pourtant, même minoritaire, personne ne lui donne moins de droits que d'autres, personne ne lui force à faire, agir ou à penser autrement. Alors sans doute, sans nous en rendre compte, mes chers collègues, nous faisons acte de communautarisme, puisque nous considérons monsieur l'élu du Rassemblement national dit minoritaire comme un élu à part entière. Nous lui reconnaissons les mêmes droits que nous, on le laisse parler, on l'invite à toutes nos manifestations et réunions. On partage même avec lui le verre de l'amitié à l'issue des conseils municipaux, sauf ce soir. Il voit dans les actions qui ciblent des actes communautaristes. Moi, j'y vois des combats. Des combats pour des jeunes et moins jeunes qui osent, une fois dans l'année, dire qu'il existe à toutes celles et ceux qui leur ressemblent de ne pas avoir honte et par définition de ne pas se cacher d'être ce qu'ils sont. Contrairement à l'Ouganda, au Yémen, au Qatar, à la Fédération russe, à l'Afghanistan, à l'Iran et à ces 69 pays qui interdisent toutes les sexualités autres que celles hétérosexuelles, et contrairement aux 13 pays qui condamnent à mort, ici, en France, quand on est majeur et consentant, on est libre de faire ce qu'on veut avec son cœur et accessoirement avec son cul. Aujourd'hui, et tous autant que nous sommes, nous tirons les bénéfices chaque jour de combats qui ont été menés par nos aînés ou nos pères. La fin de la monarchie, la libération de la France, le droit des femmes, la parité dans le conseil municipal, la fin de l'esclavage, le droit à l'avortement, la condamnation du racisme, le droit à divorcer, l'accès à l'école, le droit à la santé, la liberté de penser, la liberté de croire ou ne pas croire, etc. On profite tous de ces acquis sociaux et libertaires qui nous permettent d'être ici, vivants, libres et autour de cette table. Droit acquis ne signifie pas qu'il faille baisser la garde. Alors si à notre tour, les élus que nous sommes, nous n'avons pas facilité la vie de ces jeunes qui défilent à la marche des fiertés, si on n'avait pas permis aux jeunes femmes de déclarer qu'elles sont maîtresses de leur vie, de leur corps, lors de la journée des droits des femmes, si on ne permet pas aux personnes handicapées, seniors, isolées, sans le sou, de ne pas rester sur le carreau, si on n'avait pas pris l'initiative de dénommer un square Samuel Paty pour revendiquer la laïcité et dénoncer le terrorisme religieux, alors nous n'avons rien à faire ici.
Dans sa tribune, il parle de vernis qui craque. Le seul vernis qui craque, c'est le sien. Ça fait 3 ans que nous portons des actions anodines, mais symboliques, lors du mois des fiertés. Je constate qu'au moment précis où le RN explose les compteurs, les paroles, dont la sienne, se débrident avec grande confiance. Et je le crains que ce ne soit que le début. Alors pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je demande qu'au prochain conseil municipal, nous écrivions ensemble un vœu pour qu'au titre d'élus, nous ne puissions pas tenir de propos ou de postures racistes, sexistes, xénophobes, homophobes, ou toute autre attitude qui viendrait contredire ou douter que les femmes et les hommes sont libres et égaux et dignes d'être ce qu'ils choisissent d'être. Merci. Merci beaucoup. On peut regretter que M. Croquet ait décidé de partir. Je pense qu'il s'attendait à une forme de réponse. Bon, après, c'est la politique de la chaise vide. C'est dommage de ne pas assumer ses propos, dont acte. Voilà. Que dire de plus derrière ces propos? Vous aurez plaisir à lire cette tribune. En tout cas, ça nous éclaire sur un certain nombre de choses, sur des pensées. La campagne d'affichage, pour rappel, en fait, ici, tout le monde peut s'aimer. Mais quand on dit tout le monde peut s'aimer, c'est ce qu'on appelle aussi l'inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit c'est tout le monde, c'est pas X ou Y, c'est tout le monde. Voilà. Qu'on soit RN ou pas RN, qu'on soit blanc, noir, vert, jaune, gris, qu'on soit hétéro, homosexuel, autre. Voilà. Ici, tout le monde peut s'aimer. C'est la question aussi de la tolérance. Et c'est le message à faire passer, c'est la tolérance. Effectivement, on peut avoir des propos qui peuvent fâcher les uns et les autres. Bon, malheureusement, M. Croquet est parti, mais c'est aussi quelquefois bien de rappeler les choses que l'on dit. J'ai peut-être eu des mots vis-à-vis de lui concernant la Ligue de l'enseignement, mais je lui rappelais à juste titre que lors d'un conseil communautaire, je pense que vous étiez présent, enfin un certain nombre d'entre vous étaient présents lorsqu'il y avait eu le vote de la subvention pour la Ligue de l'enseignement dans l'Assemblée communautaire. L'élu du Rassemblement national s'était manifesté pour un vote contre, puisqu'a priori c'était contre le parti, en oubliant finalement l'utilité de l'association Ligue de l'enseignement à destination des différents publics. Et on le voit bien au travers des différents rapports que l'on a pu lire ici ce soir, c'est ces associations-là, heureusement qu'elles sont là pour accompagner nos jeunes. Et la question de l'émancipation des jeunes par le savoir, la culture, l'activité sportive, voilà, ce sont des associations d'éducation populaire. Et l'éducation populaire, ce n'est pas un vilain mot. J'en ai fini pour ce soir. En tout cas, l'ordre du jour est clos. Je vous souhaite une très bonne soirée. Juste un